Leur parade compte parmi les plus dynamiques, les plus éblouissantes et les plus invraisemblables de la nature. Il y a des fusées, des explosions d'étincelles et des projections de fumée bleue. Et des longues chaînes qui ressemblent à des lanternes japonaises s'étendant à perte de vue. C'est magique. Certains clignotent, certains étincellent. D'autres se contentent de luire. Mais on commence seulement à découvrir la plupart d'entre eux. Et soudain, voilà qu'il y en a partout au fond. Cachés dans les recoins les plus profonds, les plus sombres et les plus reculés de notre planète, ces créatures lumineuses n'aiment pas le devant de la scène. Mais lorsqu'on les étudie de plus près, on s'aperçoit que la lumière qu'ils créent est omniprésente. Si ce n'était pas important, on n'en verrait pas sur tout l'arbre du vivant. Aujourd'hui, les scientifiques poussent ces créatures mystérieuses et leurs parades extraordinaires sous le feu des projecteurs. Certains veulent même exploiter leur lumière et mettre à profit plusieurs millions d'années d'évolution pour améliorer notre propre espèce. Nous devons aller au fond des océans pour trouver ces animaux qui émettent de la lumière, afin de mieux nous comprendre nous-mêmes. Pour moi, il y a un lien magnifique. Il est temps de faire toute la lumière sur ces créatures. C'est un des ingrédients de base de la vie. Nous absorbons son énergie, nos horloges sont réglées dessus, nous en avons besoin pour voir. La lumière est si précieuse que nous l'avons apprivoisée pour la faire durer toute la nuit. Imaginez un monde sans elle. Mais tandis que nous maudissons l'obscurité, des milliers d'espèces ont développé une réponse plus éclairée. Sans brûler une once de combustible fossile. On appelle ça la bioluminescence. La lumière vivante. Depuis les vers luisants et les lucioles, jusqu'au plancton et aux méduses, elle illumine l'obscurité depuis des centaines de millions d'années. La bioluminescence éclabousse à peu près tout l'arbre du vivant. Elle est partout. Vous voulez survivre dans le noir? Faites de la lumière. Sur la terre ferme, l'obscurité ne règne que la nuit. Et seules quelques espèces ont développé des organes luminescents. Mais si vous descendez dans les profondeurs abyssales de l'océan, là où réside la majeure partie des animaux de la planète, vous verrez que c'est une toute autre histoire. Ici, c'est 90% des formes de vie qui scintillent. Je vais m'éloigner du mur et me diriger vers le large. Surface, ici Nadir. Notre profondeur actuelle approche les 100 mètres. Équipement de survie, ok. C'est pour cette raison que des chercheurs du Muséum américain d'histoire naturelle explorent les grands fonds de l'océan Pacifique Sud en quête de nouvelles créatures luminescentes. Je mets le moteur en marche. Ils ont traversé le monde pour plonger dans les eaux cristallines des îles Salomon. Ils veulent comprendre comment et pourquoi certains animaux ont appris à produire de la lumière
et espèrent parvenir à mettre leur bioluminescence à notre service. David Gruber est biologiste marin. À une centaine de mètres de profondeur, on entre dans une sorte de semi-pénombre. Environ 1% de la lumière pénètre jusque-là. Dès qu'on s'enfonce, on s'aperçoit que tous les poissons que l'on croise ont la capacité de clignoter et de communiquer en produisant leur propre lumière. Mais si la bioluminescence est courante dans cet environnement, elle n'en reste pas moins difficile à étudier, même avec un submersible. L'eau est trop sombre, les distances sont trop grandes et la lumière qu'émettent les animaux est trop imprévisible. Les conditions de travail sont déjà pénibles pour des biologistes marins. Mais pour un neurobiologiste comme Vincent Piribone, c'est encore plus déstabilisant. Moi, je suis un rat de laboratoire. Donc je dois avouer que c'est vraiment effrayant pour moi d'être ici. J'essaie de conserver mon sang-froid et de me concentrer sur la mission, sans trop penser au fait que j'ai plusieurs tonnes d'eau au-dessus de moi en ce moment. Je suis là pour la science. Alors je continue. C'est un photophore. Cette expédition vise entre autres à développer une caméra plus performante en basse lumière. La bioluminescence sous-marine n'a été filmée que très rarement dans son élément. Nous avons acquis la plupart de nos connaissances en observant les animaux dans des réservoirs soigneusement éclairés à la surface. Le célèbre poisson pêcheur, par exemple, avec son appât lumineux. Ou le poisson vipère, harnaché de lumière, un des prédateurs les plus redoutables des abysses. En général, les scientifiques les attrapent dans des petits chaluts comme celui-ci. Bob, tu retournes le filet? Oui, ok, merci. Puis, ils étudient leurs organes lumineux pour en comprendre le fonctionnement. C'est ce que tente de faire le biologiste John Sparks avec ce poisson vipère. Ils ont beau être très féroces, ils sont relativement petits. Ça, c'est un monstre pour cette espèce. Il y a plein de variétés différentes qui sont difficiles à distinguer. Je n'en avais jamais vu d'aussi gros. On en sait encore si peu. C'est frustrant. Il faut remonter les organismes en vie, c'est difficile. Et il faut photographier suffisamment d'espèces pour que ça ait du sens. Mais c'est compliqué pour nous de faire un vrai travail scientifique, parce qu'on a très peu de données. Ce que veulent savoir les chercheurs, c'est comment les attributs luminescents ont pu se répandre autant dans les abysses. Et pourquoi, dans un monde rempli de prédateurs, les animaux sont-ils prêts à dépenser une telle énergie pour s'illuminer et sortir du lot? Eddie Weider est biologiste marin et elle s'intéresse à ces questions depuis plusieurs décennies. Spécialiste de la lumière vivante, elle a été l'une des premières à l'étudier sous l'eau. J'aimerais pouvoir décrire comment c'est en bas, pour permettre aux gens de le ressentir de la même manière que moi. Il y a des fusées, des explosions d'étincelles, et des projections de fumée bleue, et des longues chaînes de siphonophores, qui sont comme des chaînes de méduses, et qui ressemblent à des lanternes japonaises s'étendant à perte de vue. C'est magique. Elle a mis au point sa propre méthode pour déclencher ces spectacles lumineux sous-marins. Elle a monté un grand écran à l'avant de son submersible. Les créatures qui le touchent s'illuminent et la chercheuse peut alors les filmer en basse lumière. Au fil des ans, ce dispositif ingénieux a contribué à lever le voile sur certains des habitants les plus étranges des abysses.
depuis les méduses jusqu'aux holothuries. L'océan est le plus vaste habitat naturel de la planète, et de loin. C'est un environnement très inhabituel. Il n'y a pas d'arbres ni de buissons pour se cacher. Et pourtant, on y joue aux mêmes parties de cache-cache que sur la terre ferme. C'est là qu'intervient la bioluminescence. Dans ces profondeurs obscures, la lumière semble jouer un rôle essentiel. Et les êtres vivants ont appris à l'utiliser de différentes façons et pour différentes raisons. Il existe par exemple des micro-organismes, les dinoflagellés, qui s'allument à l'unisson chaque fois que l'eau autour d'eux est perturbée, reproduisant ainsi la forme de ce qui les traverse. Ce spectacle inoubliable est réservé à quelques élus. Mais face aux prédateurs, tels que les crevettes, c'est aussi un indicateur de mouvement. Il suffit d'un geste pour que la lumière s'allume et trahisse le remplacement. Quant aux prédateurs, ils deviennent à leur tour la proie de toutes sortes de créatures, comme la seiche. Certaines crevettes possèdent cependant leur propre mécanisme de défense lumineuse. En cas d'attaque, elles envoient de grands éclairs de lumière pour désorienter l'ennemi. Beaucoup d'animaux sont capables d'utiliser la luminescence de cette manière. On a des crevettes qui projettent la lumière par la bouche, comme un dragon crachant du feu, pour aveugler temporairement leurs prédateurs, tout en s'éloignant dans l'obscurité. Plutôt que d'aveugler leurs prédateurs, une grande variété d'animaux marins, depuis les calmars jusqu'aux requins, utilisent la lumière pour se dissimuler. On appelle ça la contre-illumination. Ça peut paraître illogique, mais il faut visualiser la façon dont les poissons qui nagent à proximité de la surface apparaissent aux yeux des prédateurs qui rôdent en dessous d'eux. Leur silhouette se détache en contre-jour sur la lumière du soleil ou de la lune. Il y a beaucoup d'animaux marins dont le ventre émet une bioluminescence qui reproduit exactement la couleur et l'intensité de la lumière du soleil à travers l'eau de mer. Dès qu'il est dans la lumière, l'animal disparaît. C'est une véritable cape d'invisibilité. Ils disparaissent purement et simplement.